Bonjour, on va parler maintenant du routeur de Angular. En fait, si on voit ce qu'on fait depuis le départ, dès qu'on veut afficher un nouveau composant, eh ben, on est obligé d'aller commenter les autres et l'afficher, ce qui n'est sûrement pas normal. D'autre part, on sait que notre application Angular, c'est une application SPA, Single Page Application, sauf que là, ça peut poser des problèmes. En fait, on ne peut plus rafraîchir la page, on n'a plus de favoris. Et si on veut partager l'ensemble de nos pages, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est bloqué. Donc l'idée, en fait, c'était d'associer à Angular un système de gestion de routing qui va nous permettre, en fait, de nous balader dans nos composants sans rafraîchir la page. Pour ce faire, eh ben, on va commencer par créer une page qui va se charger de ça. Donc on va venir ici au niveau de notre app et on va aller créer un nouveau TypeScript file qu'on va appeler app.routing pour continuer sur la même vision de nommage.ts. Ok? Très bien. Et donc au niveau de ça, on va aller tout simplement créer une petite constante qu'on va appeler routing. Bon, je vais l'appeler app-routing. Et on va aller créer un ensemble de routes. Donc cette app routing là, tout simplement, elle va nous permettre de créer un ensemble de routes. Et chacune de nos routes, elle va représenter une association entre un path et un composant à afficher. D'accord? Donc je vais lui dire que celle-là, ça va être un objet de type routes. Et ça va être égal à un tableau où chaque élément de ce tableau-là va représenter une route. Et donc, une route définie sous Angular est représentée par un objet JSON qui contient en fait une propriété path. Donc ça, c'est l'objet minimaliste. Ce path-là, ben, ça va représenter le chemin qui va être associé à notre route. Par exemple, ici, on va lui dire que pour afficher les CV, on va devoir avoir le path CV. La deuxième propriété, c'est le composant. Donc ici, pour afficher le CV, on aura besoin du composant CV component, tout simplement. D'accord? On aurait pu faire d'autres routes, par exemple, venir ici et ajouter un path que je vais appeler color. D'accord? Et qui va afficher le composant, le component color ou couleur, voilà, color component. D'accord? Maintenant, on va lui dire, tu vas exporter ces routes-là sous forme d'un module et on va les utiliser et les définir au niveau de notre app module. Donc, je vais faire une petite constante que je vais appeler routing. D'accord? Et pour pouvoir externaliser cette constante-là, on va garder la règle de nommage, et ben on va lui dire égal, plutôt égal quoi? Égal router, voilà, module, on va aller chercher le router module, point, et elle contient une méthode qui s'appelle forRoute. Et donc cette méthode-là, elle va prendre quoi en paramètre? Ben, elle va prendre notre app routing, tout simplement. Et là, on va exporter cette constante-là. Et là, on a créé un petit système de routing. On a généré notre constante routing qui va être utilisée au niveau du app module.ts. Et là, tout simplement, au niveau des imports, eh ben, on va aller lui dire qu'on a besoin de notre variable routing. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ça marche réellement. Donc, si je vais au niveau de mon projet et que je lui demande d'afficher color, eh ben, il ne fait rien. On va vérifier c'est quoi le problème. Il n'y a aucun problème et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui cloche? Donc, une seconde, on va revérifier tout ça. On a importé notre paramètre routing. Donc, ce routing-là, il correspond à ça. Ah, voilà, c'est normal. En fait, ce qu'on a oublié de lui dire, c'est que où est-ce que tu vas afficher les routes qu'on va appeler. C'est-à-dire,
C'est-à-dire qu'au niveau de notre app component.html, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste le app CV. Donc, si on ne garde que ça, automatiquement, lui, il va faire quoi? Il va juste appeler ce app CV là. Donc, nous, on va lui dire que tu vas avoir un router outlet. En fait, le router outlet, c'est le container, le composant container qui va contenir toutes les routes qu'on va appeler au niveau de notre routing. Donc ici, au départ, on n'a rien. Et le color marche. Donc si on revient ici, il ne va rien afficher parce qu'on lui a dit tu vas appeler aucune route, tu vas juste afficher le router outlet. Donc maintenant, si je lui demande d'avoir le CV, automatiquement, il va m'afficher mon CV. Et là, on a notre système de routing qui est en marche, qui fonctionne. Et si je lui demande le color, automatiquement, là, il va m'afficher mon app color. Donc, maintenant, notre système de routing, il est en place et prêt à être employé. Voilà.